Je suis aujourd'hui avec Chloé Palot du FRAC Normandie-Rouen. Bonjour Chloé. Oui, bonjour. Donc je suis avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez nous parler du week-end des FRAC, celui qui fédère les 23 fonds régionaux d'art contemporain qui aura lieu le 17 et le 18 novembre de cette année. Pour commencer, qu'est-ce qu'un FRAC ? Alors, FRAC veut dire Fonds régional d'art contemporain. Donc il y a 23 FRAC à ce jour en France, comme il y avait précédemment 23 régions. Les FRAC ont été créés dans les années 80 dans le cadre de la décentralisation en France. Donc l'idée c'est que tout à chacun, où qu'il habite en France, ait accès à l'art qui se fait aujourd'hui. Donc depuis les années 80, les FRAC disposent chacun d'une collection. D'où le terme fonds, une collection d'œuvres qui peut être constituée de photos, de dessins, de vidéos, d'installations, de livres d'artistes. C'est le cas pour le FRAC Normandie-Rouen où il y a une grosse collection de livres d'artistes. Et donc ces FRAC ont pour mission de diffuser leur collection au sein de la région principalement. Que ce soit dans les mairies, dans les écoles, dans d'autres lieux dédiés à la culture. Ils ont également pour mission d'accompagner les publics, ce qu'ils font au sein de leur bâtiment par le biais d'expositions temporaires. Du coup ils ont mission de collectionner des œuvres. Donc tous les ans il y a un comité technique d'achat qui fait que chaque année le FRAC dispose d'une collection qui est de plus en plus importante de jour en jour. Et donc depuis maintenant juillet, on a environ 2500 œuvres au sein de la collection du FRAC Normandie-Rouen. Pour revenir sur l'événement qui aura lieu le 17 et 18 novembre, qu'est-ce que c'est exactement le week-end des FRAC ? Alors, le week-end des FRAC, donc là on en est à la 3e édition. Donc le week-end des FRAC, c'est un événement national, donc à l'échelle de la France. Tous les FRAC sont invités tout particulièrement à ouvrir grand leurs portes à tous les publics. Et cette année, l'idée qui devait fédérer les 23 FRAC, c'était d'inviter une personnalité extérieure, généralement au monde de l'art, à jeter un regard singulier sur sa collection et donc à choisir une œuvre au sein de celle-ci. Le FRAC Normandie-Rouen a souhaité inviter Ella Atone comme personnalité pour assurer l'événement afin d'en faire un événement festif. Donc Ella Atone animera toute une après-midi soirée au FRAC de performances audio, sonores, musicales tout au long de l'après-midi avec un concert à 18h. Et donc sa prestation entrera aussi en résonance avec l'œuvre qu'elle a choisie au sein de la collection, qui sera tout spécialement présentée pour l'occasion au sein du bâtiment du FRAC, donc qui est situé juste en face le jardin des plantes de Rouen. Comment le choix s'est porté sur Ella Atone ? Alors, comment le choix s'est porté sur Ella Atone ? Ella Atone, c'est une artiste plurielle, en ce sens, c'est une artiste qui est à la fois musicienne mais qui a également des talents de plasticienne. Donc il faut savoir qu'elle a fait l'école des Beaux-Arts de Rouen, les Adars de Rouen. Donc c'est une artiste plurielle et donc c'était intéressant d'à la fois avoir une prestation musicale au FRAC et à la fois une prestation plastique, puisqu'elle va spécialement aussi dans le cadre du week-end sortir une micro-édition. Donc ce sont des petits livres qui sont édités en petit nombre. Donc pendant le week-end, elle va aussi en présenter un. Donc c'était aussi le choix d'ouvrir à d'autres disciplines et de montrer qu'il y a des croisements dans l'art qui peuvent se faire. Voilà. Très bien. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait possibilité d'avoir une bande dessinée qui était tirée en édition limitée de Simon Roussin. Est-ce que c'est une spécificité au FRAC Normandie-Rouen ou est-ce que la BD va être disponible dans tous les 23 fonds régionaux ? Oui, alors la BD, effectivement, qui a été conçue par Simon Roussin, est disponible dans les 23 FRAC de France.
Donc c'est une BD en fait qui a été conçue spécifiquement pour ce week-end, et en fait elle illustre la diversité des FRAC, que ce soit par le biais de leur architecture, des bâtiments qui sont très pluriels et singuliers. Nous on se trouve dans un ancien atelier de réparation de voies de tramway, etc., qui appartenait au transport rouennais. Il y a des bâtiments qui ont été créés récemment par des architectes de renommée. Donc voilà, on est pluriel de par notre lieu d'exposition, mais de par nos collections également. Donc cette BD illustre un petit peu cette idée-là. Donc c'est une histoire qui a été pensée par Simon Roussin et illustrée par lui-même. Et donc on retrouve l'architecture de différents FRAC, des œuvres. Voilà, c'est très inspiré des FRAC, et notamment aussi des invités qui seront présents à l'occasion du week-end des FRAC les 17 et 18 novembre. Et donc il faut absolument venir au FRAC pour se la procurer, car elle est tirée en tirage vraiment extrêmement limité et gratuite. Donc il faut absolument venir pousser les portes des FRAC de sa région. Pour tout ce qui est des infos pratiques, est-ce que le week-end des FRAC est gratuit ? Oui, le FRAC toute l'année est gratuit, en particulier sur ce week-end-là. Et le FRAC de manière générale est ouvert du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30. Là, en l'occurrence, le samedi, comme il y a le concert à 18h, nous serons ouverts plus tardivement. Mais c'est entièrement gratuit et pour tous. Pour retrouver toutes les informations, est-ce que vous avez un site internet ou un moyen d'avoir toutes les informations ? Oui, tout à fait. Donc je vous invite à aller sur notre site internet www.fracnormandie.fr, sur lequel vous aurez toutes les informations. Vous avez un agenda à disposition. Voilà, toute l'actualité sera présente sur le site. Merci beaucoup Chloé. Avec plaisir.